Bonjour à tous. La campagne officielle pour les élections municipales a débuté cette semaine. 598 listes ont été validées, par exemple dans le Jura. Dans le détail, près de 8 communes sur 10 ne présentent qu'une liste, soit près de 400 communes. On rappelle que cette année, les électeurs devront voter pour des listes complètes sans possibilité de panachage, avec une obligation d'alternance entre femmes et hommes. D'ailleurs, en France, ils sont 900 000 candidats sur la ligne de départ à 15 jours du premier tour pour ce scrutin. Pourtant, dans 68 communes françaises, les urnes resteront au placard. C'est le cas à Fréland, dans le Haut-Rhin, une localité de plus de 1000 habitants qui se trouve aujourd'hui sans aucun candidat. L'écharpe tricolore est devenue trop lourde à porter, selon Jean-Louis Barlier, le maire sortant. Bon, vous savez, les petites communes, déjà, les moyens sont limités. Sur les 20 dernières années, au niveau dotation État et toute subvention, on a perdu 22%. Puis, de moins en moins de monde veut s'impliquer. C'est quand même prenant, un engagement, et il y a pas mal de réunions. C'est pas aussi simple que ça. Il faut avoir du temps, puisque les réunions, quand c'est administratif, c'est tout en journée. Les gens travaillent, c'est compliqué. Et dans les petites communes surtout, parce que bon, les jeunes, ils bougent maintenant beaucoup. Nos petites vallées, là, ils veulent faire des études. S'ils veulent aller travailler, il faut qu'ils se déplacent. Donc c'est pas vraiment encourageant, quoi. Son maire élu, le préfet, qui nommera dès la fin du mois une délégation de 3 personnes chargées des affaires courantes dans la commune, jusqu'au dépôt d'une nouvelle candidature et l'organisation de nouvelles élections. L'info, c'est aussi le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, en déplacement à Plombières-les-Dijon ce jour, annonce de la préfecture de Côte d'Or hier. Il va participer à une cérémonie en hommage aux policiers de la CRS 40, tués la semaine dernière dans un accident de la route pendant son service. Justement, elles pourront voir une assistante sociale, une psychologue ou encore une policière pour déposer plainte. La Maison des femmes de Besançon a ouvert hier. Objectif, proposer un lieu unique qui simplifie l'accompagnement des femmes victimes de violences et de leurs enfants si besoin. Au total, 29 employés seront mobilisés dans ce bâtiment qui s'étend de 1000 m² sur 4 niveaux rue Audrey. Un projet en collaboration entre la ville, la région Bourgogne-Franche-Comté ou encore l'agence régionale de santé, mais ceci non sans le soutien de diverses associations spécialisées et de donateurs. Dans l'actualité aussi, au procès en appel de l'assassinat du professeur Samuel Paty, la justice a rendu son verdict hier soir. La cour d'assises spéciale de Paris a de nouveau condamné les 4 accusés à des peines de prison, notamment 15 ans de réclusion pour Abdelhakim Sefrioui, le prédicateur. Il annonce pourvoir en cassation. Et enfin, cette bonne nouvelle, selon le médiateur de l'énergie, les interventions pour impayés ont diminué l'année dernière, moins 3,7%, soit près d'1 200 000 ménages concernés. Il existe 2 types d'interventions, la coupure pour le gaz par exemple, ou la réduction de puissance avec le compteur Linky pour l'électricité. Depuis plusieurs années, le nombre d'interventions pour impayés n'a cessé d'augmenter. À suivre la météo sur Fréquence Plus.